Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, que ce soit avec une question ou une guidance, on se retrouve sur mon site, le tarot de Malou.com. Et on y va, les amis, les vierges. On va aller voir la tendance de la semaine pour vous. Allez, quelle est l'énergie qui va dominer votre semaine? Ok, pas la joie là. C'est pas la joie. Il y a des difficultés financières, matérielles. Alors, le côté positif, c'est que vous allez demander de l'aide quand même. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est assez paradoxal. C'est que c'est assez difficile pour vous. Vous comptez. Alors, à la fois, vous allez demander de l'aide, mais à la fois, si on vous demande de l'aide, vous allez donner sans compter. Alors, c'est une très belle qualité, ça oui, mais ça risque pas d'aider vos affaires. C'est ça que je ressens. Essayez de trouver le juste équilibre et vous pourrez rendre au bon moment. C'est accepter ça aussi. Là, ce que j'ai, c'est qu'il faut trouver des solutions. C'est nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Eh oui, vous êtes très solaire, très positif, très dans l'aide. Vous encouragez les autres, vous motivez les autres. Vous êtes toujours là pour les autres, c'est très bien. Mais attention au sacrifice. Là, il va falloir que vous fassiez attention à vous, à vos finances ou à votre énergie, mais soyez un peu économe. Le défi, le challenge. Vous avez l'impression que si vous n'êtes plus dans le don, vous êtes une mauvaise personne. C'est juste accepter de vous mettre en priorité parce que je sens qu'il y a des difficultés. C'est pas méchant. Mais par exemple, si vous avez un découvert de, je sais pas moi, 200 € que vous avez du mal à combler et que tous les mois vous aidez quelqu'un à coût de 50 balles, 100 balles par-ci, 100 balles par-là, ce découvert qui pourrait être réglé en 2-3 mois, vous allez jamais le combler. Et dire stop ou ralentir une aide aux amis ou peut-être même à la famille ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est accepter ça aussi. Quelle est votre réussite? C'est difficile quand même pour vous. Vous allez vous recentrer, mais c'est difficile parce que vous avez vraiment ce truc de j'ai besoin d'être là pour les autres, j'ai besoin d'aider les autres, j'ai besoin d'être prévenant. C'est bien. Alors, je sens que vous n'allez pas arrêter. Par contre, c'est un peu comme si vous allez dire, bon, allez, cette semaine, je fais gaffe, mais dès que je peux, je serai là pour les autres. C'est une façon de vous convaincre que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Le mieux serait peut-être de travailler là-dessus, de travailler sur le don de soi. C'est très bien de donner, mais il faut doser. Il faut doser. Et vraiment, moi, ce qu'on m'envoie, c'est vous remettre en priorité par rapport à vos soucis. Alors, je suis partie sur le financier, ça peut être autre chose. Ça peut être une amie qui va pas bien du tout et vous non plus, ça va pas. Et plutôt que de vous occuper de vous et de votre mieux-être, vous allez davantage vous occuper de cette autre personne. Mettez-vous en priorité. C'est ça votre message. Ça sera d'ailleurs le titre de la vidéo. On continue avec le pro. Un message. Il y aura 2 messages. Un pour les gens en activité et un pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi. Allez, les vierges en activité, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, moi, ce que j'ai, c'est que vous... Alors là aussi, l'aide, elle ressort. Dans mon ressenti, c'est vous aidez trop l'entourage pro. C'est bien de filer un coup de main. C'est bien d'aider les autres pour avancer, pour être à jour et tout. Mais là, j'ai l'impression que ça entame sur vous votre productivité, vos dossiers et votre fatigue aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est... C'est pas cette personne n'est pas performante, mais elle compte beaucoup trop sur vous. C'est ça que je ressens. Et vous donnez de l'énergie, vous donnez du temps, vous donnez des compétences. Il n'y a pas de retour. Donc, essayez peut-être là aussi de poser vos limites. Les vierges en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, j'aime bien cette carte. Ok, alors, il y a une proposition qui arrive. Ça va pas vous plaire. Soit c'est trop court comme contrat, soit c'est pas forcément le métier de vos rêves. Moi, ce qu'on me dit, c'est ne refusez pas tout. Ne refusez pas tout. C'est un petit contrat, genre une semaine ou 2, et c'est pas forcément le truc qui vous fait rêver, mais là, vous êtes quand même testé sur votre capacité à avoir envie. Je vois pas d'autres contraintes dans cette proposition. C'est juste que c'est pas vraiment ce que vous voulez. C'est pas non plus dégradant, attention. Et
en temps, c'est pas non plus ce que vous voulez. Vous voulez peut-être un CDI, là, on vous propose un CDD de 2 semaines. Mais ce que j'ai, c'est que c'est une opportunité, c'est pas fou, mais vous, ça va vous faire du bien. Ça va vous remettre en activité, ça va vous remettre dans le bain et il y aura une rentrée d'argent. Voilà, c'est le message qu'on m'a demandé de vous transmettre. On continue, les amis. On continue avec un message relationnel général, vous et le reste du monde, et on ira voir le sentimental après. Allez, relationnel général avec l'oracle de G, s'il veut bien nous sortir ça. Sinon, le message que l'oracle doit passer passera. Allez, quel est le message relationnel pour vous les vierges de l'oracle de G? Oh, on vous dit que vous êtes bien entouré d'amis fidèles, d'amis fiables. Oui, un très bon entourage, c'est très positif. Alors, vous avez l'impression qu'il y a de la toxicité dans votre groupe d'amis, peut-être, ou de groupe de famille. Moi, ce que j'ai, c'est non. Tout va bien. Tout va bien. On est sur un entourage très sain, très safe, très positif. Peut-être prendre des distances avec des gens où vous avez l'impression qu'ils vous pompent, qu'ils vous demandent beaucoup de choses, mais votre entourage est sain. C'est ça le message. Certains ont des doutes. Votre entourage est sain. Ce qui n'est pas sain, c'est peut-être vous, votre capacité à trop être dans le don quand les gens ne vont pas bien. Vous êtes trop présent. C'est fou de dire ça. En fait, c'est pas le fait d'être trop présent le problème, c'est qu'en étant trop présent pour les autres, vous ne l'êtes pas assez pour vous. Elle est là, le rapport, il est là le rapport toxique. C'est pas les autres, c'est vous et votre énergie et ce que vous en faites. Remettez-vous en priorité, tout simplement. On termine, les amis, avec le sentimental au cas par cas. On commence avec les triangulaires vierges. Qu'est-ce qu'on a? Triangulaire vierge, allez. Sacrifice. Amour platonique. Vous faites beaucoup d'efforts hein, pour que la situation évolue. Il y a un gros manque, il y a une grosse frustration dans votre énergie. C'est comme si l'autre était soit moins présent ou soit vous en vouliez plus. Vous faites des efforts pour deux, c'est ça que je ressens. Alors à la fois vous avez l'impression de contrebalancer le manque, mais à la fois vous creusez le manque. C'est très difficile pour vous. On ne veut pas voir que l'autre n'est pas aussi impliqué que nous dans la relation. Et en réaction, ça va être je vais m'impliquer encore plus, encore plus, encore plus. Peut-être pour donner l'exemple, mais c'est aussi pour vous avoir ce sentiment d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour cette relation. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez. Maintenant, encore une fois, il est temps de vous remettre en priorité si vous êtes prêt, évidemment. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est préservez-vous. Préservez-vous et préservez-vous. Vous en faites trop pour pas de retour. Super votre guidance, dites donc là. Je préférais le début. Encore. Allez, les couples vierges. Qu'est-ce qu'on a, les couples vierges? Alors, les couples vierges, j'ai trop de routine, tue la routine. Alors, vous allez essayer de la casser, cette routine. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est très dans la demande de je veux que ça bouge. C'est un peu compliqué. C'est qu'il y en a un qui est très calme, très posé, à qui la routine convient très bien. Il y a l'autre, ça lui convient pas du tout. Vous êtes vraiment des polarités extrêmement opposées. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes très bien ensemble. Alors déjà, c'est important de le préciser. Mais c'est juste se faire plaisir et aussi faire plaisir à l'autre. Si vous ne sortez pas et que votre hôte veut sortir, acceptez peut-être une sortie dans la semaine. Pas 3, pas 4, une. Ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de sortir aussi, un peu, de sortir, de s'aérer, de voir d'autres choses. Et j'ai l'impression que c'est la demande de votre autre. On continue et on termine avec, ça sort vite, les célibataires. C'est très particulier ce que j'ai. Alors vous prenez si ça vous vibre. J'ai l'impression qu'on a des célibataires qui attendent qu'un couple rompe pour se positionner. Moi, ce que j'ai, c'est non. Non, non là-dessus. Enfin, vous pouvez attendre, hein, parce que ça peut durer longtemps. Et j'ai l'impression que même si ce couple s'arrêterait, ça ne marcherait pas avec vous. Vous avez un crush là quand même.
qui est pris, vous attendez, mais cette énergie, elle ne vous va pas d'attendre. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est peut-être nécessaire pour vous, vous n'êtes pas complètement prêt à vous remettre dans le bain. Donc, plutôt que de vous focaliser sur vous, votre bien-être et vos envies, vous allez vous focaliser sur une personne qui n'est pas dispo. C'est l'ego qui joue des tours. C'est comme ça. Vous êtes humains, les vierges. Malgré toutes vos qualités extraordinaires, vous êtes humains. Moi, ce que j'ai, c'est que votre ego vous fait en sorte que vous ne preniez pas trop de temps pour vous. Voilà, donc vous allez nourrir une jalousie, une envie vis-à-vis d'une personne qui n'est pas dispo. Et ce qu'on m'envoie, c'est que même si elle n'était pas en couple ou en relation, elle ne serait quand même pas disponible pour vous. Voilà ce que j'ai. Et il est peut-être temps de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous pour avancer. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout vite. Ciao les amis.